أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤمن كما يسعى لمعرفة ما يحبه الله ليعمل به وينال محبته ورضوانه، فإنه يسعى أيضا لمعرفة ما يبغضه الله وما لا يحبه ليتجنبه ويبتعد عنه. فمن عرف ما يحبه الله فعمل به، وعرف ما يبغضه الله فاجتنبه، فقد سار على طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. Serviteur d'Allah, il va de soi que le croyant cherche à connaître ce qu'Allah aime afin de le mettre en pratique et d'obtenir son amour ainsi que son agrément. Mais il cherche également à connaître ce qu'Allah déteste et ce qu'il n'aime pas, afin de s'en préserver et de s'en éloigner. Ainsi, celui qui connaît ce qu'Allah aime et s'efforce de le mettre en œuvre, et qui connaît ce qu'Allah déteste et s'en écarte, emprunte véritablement la voie de la réussite, du bonheur et du salut dans cette vie comme dans l'au-delà. Ibadallah, لقد بين الله تعالى في كتابه أصنافا من الناس لا يحبهم لنحذر من أن نتصف بصفاتهم وأعمالهم إن رمنا النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. Serviteur d'Allah, Allah le Très-Haut a mentionné dans son livre certaines catégories de personnes qu'il n'aime pas, afin que nous prenions garde à ne pas nous parer de leurs caractéristiques ni de leur agissement, si nous aspirons au salut et à la réussite dans cette vie comme dans l'au-delà. فمنهم المعتدون قال الله تعالى إن الله لا يحب المعتدين والاعتداء هو مجاوزة الحدود التي حدها الله تعالى. فالمعتدي لا يقف عند أوامر الله ونواهيه بل يتجاوزها إلى ما حرم الله، وكل من تعدى حدود الله فقد عرض نفسه لسخط الله وعقابه. Parmi eux figurent les transgresseurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, Allah n'aime pas les transgresseurs. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. La transgression consiste à dépasser les limites qu'Allah a fixées. Le transgresseur ne s'arrête pas aux commandements et aux interdictions d'Allah. Au contraire, il les franchit pour tomber dans ce qu'Allah a interdit. Quiconque outrepasse les limites établies par Allah Azza wa Jal s'expose donc à sa colère et à son châtiment. ومنهم المفسدون قال الله تعالى والله لا يحب الفساد، وقال جل شأنه والله لا يحب المفسدين. والفساد ضد الصلاح، وهو خروج الشيء عما كان عليه من الاعتدال والسلامة، قليلا كان الخروج أو كثيرا. والفساد في القرآن يشمل كل ما يخالف الصلاح ويتعارض مع الشرع من قول أو فعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كل قول أو عمل يبغضه الله فهو من الفساد، وقد يدخل الفساد في الدين والأخلاق والمعاملات. فالمفسد يسعى في نشر الشر وإضلال الناس وإفساد ما أصلحه الله، وهذه من أبغض الصفات إلى الله تعالى رب العالمين. Parmi ceux qu'Allah n'aime pas figurent les corrupteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, Allah n'aime pas la corruption
Et il dit aussi dans le sens du verset, et Allah n'aime pas les corrupteurs. La corruption est l'opposé de la réforme et de la droiture. Elle consiste en la déviation d'une chose de l'état d'équilibre et de rectitude dans lequel elle se trouvait. Que cette déviation soit légère ou importante, elle fait partie de la corruption. Dans le Coran, la corruption englobe tout ce qui s'oppose à la rectitude et à la réforme, qu'il s'agisse des paroles ou des actes. L'érudit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Toute parole ou action qu'Allah déteste fait partie de la corruption. » Toute parole ou action qu'Allah déteste fait partie de la corruption. La corruption peut toucher la religion, les mœurs et les relations entre les gens. Le corrupteur s'efforce de répandre le mal, d'égarer les gens et de détruire ce qu'Allah a établi comme bien et comme réforme. C'est là l'une des caractéristiques les plus détestées auprès d'Allah. C'est bien là l'une des caractéristiques les plus détestées auprès d'Allah, le Très-Haut, le Seigneur des univers. وَمِنْهُمْ الْكَافِرُونَ الْآثِمُونَ قال الله تعالى فإن الله لا يحب الكافرين وقال جل شأنه والله لا يحب كل كفار أثيم والكفر أعظم الذنوب وأشدها والإثم هو الإقامة على المعاصي والمخالفات فمن أعرض عن هدى الله واستكبر عن طاعته وأصر على معصيته فقد حرم نفسه من محبة الله. Parmi ceux qu'Allah n'aime pas figurent les mécréants et les pécheurs orgueilleux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah n'aime pas les mécréants. Il dit aussi, Allah n'aime aucun mécréant obstiné et pécheur. La mécréance est le plus grave et le plus immense des péchés, car elle consiste à rejeter la vérité qu'Allah a révélée. Quant au péché, il consiste à persister dans la désobéissance et les transgressions des commandements d'Allah Azzawajal de manière obstinée et têtue. Ainsi, celui qui se détourne de la guidée d'Allah, s'enorgueillit au point de refuser à lui obéir et persiste dans ses péchés sans se repentir, s'est privé lui-même de l'amour d'Allah et de son agrément. وَمِنْهُمُ الظَّالِمُونَ قال الله تعالى والله لا يحب الظالمين والظلم من أعظم الذنوب وهو وضع الشيء في غير موضعه ويكون بظلم العبد لنفسه بالمعاصي أو بظلمه لغيرهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم أو والظلم سبب للهلاك في الدنيا والآخرة والظلم سبب للهلاك في الدنيا والآخرة ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه قائلا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فمن خاف الله حرص على ألا يظلم أحدا واجتهد في أن يكون عادلا مع نفسه ومع غيره. Parmi ceux qu'Allah n'aime pas figurent les injustes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset et Allah n'aime pas les injustes. L'injustice compte parmi les péchés les plus graves. Elle consiste à ne pas placer les choses en leur juste place et à ne pas accorder à chacun le droit qui lui revient. L'injustice, c'est toute parole, tout acte et toute conviction déplacée, qui n'a pas sa place, qui n'est pas à sa place. Tout ça, ça rentre dans l'injustice et c'est englobé par cette parole. Elle peut prendre la forme d'une injustice que l'homme commet envers lui-même par les péchés et la désobéissance à Allah, ou d'une injustice envers autrui en portant atteinte à leur vie, ou leur bien, ou leur honneur. L'injustice est une cause de perdition dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre elle en disant « Craignez donc l'injustice, car l'injustice sera ténèbres au jour de la résurrection. » Craignez donc l'injustice. Toute injustice, toute parole déplacée, tout acte déplacé, toute conviction déplacée, toute adoration déplacée dans l'innovation, tout cela, ça rentre dans l'injustice. Et craignez donc l'injustice et surtout l'injustice envers les créatures d'Allah, car elle se transformera en ténèbres le jour de la résurrection. Celui qui craint Allah veille donc à ne léser personne et s'efforce d'être juste envers lui-même en obéissant à Allah, tout comme envers les autres, en ne portant pas atteinte
à leur honneur, leur bien ou leur sang. ومنهم المختالون الفخورون قال الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فالمختال هو المتكبر المعجب بنفسه والفخور هو الذي يتباهى على الناس بماله أو جاهه أو نسبه وقد ذم الله تعالى الكبر وأهله فإن الكبر يحمل صاحبه على رد الحق واحتقار الخلق. Et parmi ceux qu'Allah Azzawajal n'aime pas figurent les orgueilleux et les vaniteux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, certes Allah n'aime pas celui qui est plein d'orgueil et de vanité. L'orgueilleux est celui qui s'enfle d'admiration pour sa personne et se considère supérieur aux autres. Quant au vaniteux, c'est celui qui se glorifie devant les gens en raison de sa richesse, son rang, de sa position sociale ou alors de son ascendance. Allah a sévèrement blâmé l'orgueil et ceux qui en sont atteints. En effet, l'orgueil conduit son auteur à rejeter la vérité lorsqu'elle lui est présentée et à mépriser les créatures. Or, le croyant reconnaît que tous les bienfaits dont il jouit lui proviennent d'Allah, seul, unique et sans associé. Il demeure donc humble envers son Seigneur et modeste envers les gens, espérant ainsi être préservé de ce caractère vil qu'Allah déteste, qui est l'orgueil et la vanité. وَمِنْهُمُ الْخَائِنُونَ قال الله تعالى إن الله لا يحب الخائنين وقال جل شأنه إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما والخيانة تشمل خيانة الأمانات والعهود والمواثيق وحقوق الناس والمؤمن أمين صادق أما الخيانة فهي من خصال المنافقين ومن أسباب سخط رب العالمين. Et parmi ceux qu'Allah Azzawajal n'aime pas figurent les traîtres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, certes Allah n'aime pas les traîtres. Il dit également, certes Allah n'aime pas celui qui est continuellement traître et pécheur. La trahison englobe la violation des dépôts confiés, le non-respect des engagements, la violation des défauts confiés. On te confie une chose, tu ne respectes pas ce qu'on te confie, tu n'es pas digne de confiance, tu es un traître. Il n'y a pas de situation intermédiaire. La violation des défauts confiés, la violation des engagements. Tu t'engages dans une chose, tu ne respectes pas ton engagement, tu es un traître. Tu es un traître. Ne te fais pas plaisir, ne te voile pas la face. Tu t'engages à faire une chose, tu t'engages dans un engagement. Ou tu t'excuses parce que tu peux pas, ou alors tu viens sincèrement, tu dis je peux pas et tu donnes tes raisons parce que quand tu t'engages, tu as une dette. Donc tu dois présenter des excuses et expliquer, c'est plus gratuit. Tu es plus libre, tu ne jouis plus de liberté après un engagement. Ou alors, tu expliques et on te relaxe de ton engagement, ou alors tu tournes le dos et tu ne respectes pas ton engagement, à ce moment-là, tu es un traître. Tu es un traître. La rupture des pactes aussi, et l'atteinte aux droits des gens avec lâcheté. L'atteinte aux droits des gens, le fait de trahir quelqu'un, d'atteindre son droit lâchement. Elle peut également concerner les devoirs du serviteur envers son Seigneur lorsqu'il néglige ses commandements ou transgresse ses interdits. Ceci aussi fait partie de la trahison, le fait de trahir l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant est digne de confiance, véridique et fidèle à ses engagements. Quant à la trahison, elle fait partie des caractéristiques des hypocrites et constitue l'une des causes qui attire la colère du Seigneur des mondes. C'est pourquoi le musulman veille à préserver les dépôts qui lui sont confiés, à honorer ses engagements et à rendre à chacun son droit. وَمِنْهُمُ الْفَرِحُونَ قال الله تعالى إنه لا يحب الفرحين وليس المراد بالفرح المحمود وليس المراد الفرح المحمود الذي يكون في فضل الله ورحمته وإنما المراد الفرح المقرون بالكبر والبطر والغرور كما كان شأن قارون الذي أبطرته نعم الله فتكبر وتعالى وضل فكان مآله الهلاك والخسران. Parmi ceux qu'Allah Azzawajal n'aime pas, figurent ceux qui exultent avec arrogance ce qu'ils possèdent. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de Qarun, ce sont ceux qui se réjouissent de la richesse qu'Allah leur a donnée, comme si tout le dunya est à eux, comme si c'était la finalité. Et ils s'enorgueillent avec cela. Ils se réjouissent, c'est leur jouissance. Il n'y a que ça qui les réjouit. Et ils se voient plus haut, au-dessus des autres, parce qu'ils sont riches,
ou parce qu'Allah il leur a accordé un poste ou X ou Y. Il s'exulte par ce qu'il possède. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Qarun, certes Allah n'aime pas ceux qui exultent, certes Allah azza wa jal n'aime pas ceux qui sont vaniteux, font preuve de joie et de vanité pour ce qu'Allah azza wa jal leur a accordé, qui est en réalité une épreuve, la richesse. Il ne s'agit pas ici de la joie louable que le croyant éprouve pour les bienfaits d'Allah, sa miséricorde ou la réussite dans l'obéissance. Il ne s'agit pas, si Allah t'accorde le fait de terminer le mois de Ramadan ou de sortir du Jumu'ah, réjouis-toi de ça. Alhamdulillah, réjouis-toi de cette salat, réjouis-toi du jeûne, réjouis-toi de la lecture du Coran quand tu termines, réjouis-toi entre toi et Allah, sois content. Allah, il y a de quoi se réjouir. Réjouis-toi lorsqu'Allah t'a accordé le succès de faire une sadaqa que tu as donnée avec ta main droite sans que la main gauche elle sache. Alhamdulillah, réjouis-toi. Mais de te réjouir de ce que tu possèdes des biens, c'est une épreuve. Emploie-les avec modestie et crains Allah azza wa jal. Et prépare-toi à répondre pour cela. Prépare-toi à répondre pour cela. C'est pour cela qu'il est rapporté de l'un des salafs qu'il est dit, deux tentations qui frappent l'homme dans ses biens, jamais les premiers et les derniers n'ont compris ces tentations-là ou n'ont pensé à celle-ci. Fitnatani fi mal al-mar'i ba'da wafati lam yudrikha al-awwaluna wala al-akhirun. Je lui ai dit, quelles sont ces deux tentations? Il a dit, yu'khadh anhu kullu wa yus'al anhu kullu. Il a dit, on lui dérobe tout ce qu'il possède d'un seul coup. Dès qu'il meurt, il n'a plus rien. Et puis par contre, il va être questionné pour tout ce qu'on lui a pris et tout ce qu'il avait auparavant qu'il a gaspillé. La première, c'est qu'on t'enlève tout. Dès que tu meurs, tu ne possèdes plus rien. Et la seconde, c'est qu'on va te questionner pour tout depuis le début jusqu'à la fin, tout ce que tu as reçu. Donc pourquoi est-ce que tu vas te réjouir? Réjouis-toi du din d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la guidée qu'Allah azza wa jal t'a accordée. Cette joie, le fait de se réjouir de la religion, est au contraire recommandé à apprécier. Ce qui est blâmé, c'est la joie accompagnée d'orgueil, d'insolence, de vanité et d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tel fut le cas de Qarun, que les bienfaits et les richesses accordées par Allah conduisirent à l'arrogance et à la prétention. Au lieu de remercier son Seigneur, il s'enorgueillit de ce qu'il possédait et attribua ses richesses à sa propre personne et sa capacité. Le croyant, quant à lui, se réjouit des faveurs d'Allah tout en demeurant humble, reconnaissant et conscient que tout bienfait lui provient d'Allah azza wa jal, seul, unique et sans associé. Ibadallah, in hadhihi as-sifat min a'zami ma yajlibu sakhat Allah wa yahulu bayna al-'abdi wa bayna mahabbati rabbih falyahzar المؤمن من العدوان والفساد والظلم والخيانة والكبر والغرور وليبادر إلى التوبة والإنابة وإصلاح نفسه. نسأل الله تعالى أن يجنبنا ما يبغضه ويسخطه وأن يحبب إلينا الإيمان والطاعة وأن يجعلنا من عباده الذين يحبهم ويرضى عنهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Serviteur d'Allah, ces caractéristiques comptent parmi les plus grandes causes qui attirent la colère d'Allah et qui dressent une barrière entre le serviteur et l'amour de son Seigneur. Que le croyant prenne donc garde à la transgression, la corruption, à l'injustice, la trahison, l'orgueil et à la vanité, et qu'il s'empresse plutôt de revenir vers Allah par un repentir sincère, qu'il multiplie les actes de retour vers lui et qu'il s'applique à la réforme de son âme. Nous implorons Allah de nous éloigner de tout ce qu'il déteste et de tout ce qui provoque sa colère, de nous faire aimer la foi et l'obéissance, et de nous compter parmi ses serviteurs qu'il aime et agrée. Certes, il est lui seul, le maître de cela, et capable de toutes choses.